Bonsoir, bonsoir. Ma vidéo, je l'ai fait en français parce que, bon, il y a des gens qui m'appellent, comme je vous dis, hein. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui veulent que je passe des messages et tout ça. Et j'analyse, qu'est-ce qui se passe en fait, voilà, en même temps, voilà. C'est, comme là, je vais revenir sur le propos de Nirina Raduel sur soi-disant, le visa pour aller à La Réunion. Le visa pour aller à La Réunion. Déjà, Monsieur le Président Andini Nirina Raduel, voyez. En même temps, je m'adresse aussi aux autorités françaises, hein, que ce soit l'ambassade, hein, que ce soit l'ambassade de France, je m'adresse à eux. Vous vous rendez compte que il y a certaines personnes qui demandent des visas via TLS. Euh, Parfois, ils sont refusés, mais ils ont déjà payé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils ont payé, mais ils sont pas remboursés. Et comme par hasard, tous ces visas-là, ça se passe à Tananarive. Hein? À l'époque, on pouvait demander sur Diego Suarez. Mais aujourd'hui, tous ces visas-là, ça se passe à Tananarive. Et quand c'est refusé, vous remboursez pas l'argent. Est-ce que le président Macron, est-ce que la France n'est pas derrière tout ça? Est-ce que la France n'est pas complice? C'est la question que je me pose. Ok, tu fais une prestation, tu n'as pas eu, rembourse l'argent. Rembourse l'argent. Tu veux pas, il demande un visa. Il a payé 200 000 arrières. Il n'a pas eu son visa. Eh bien, rembourse son argent. Tout simplement. C'est comme le passeport. Aujourd'hui, hein, je vous dis tout ce que j'ai dit là, c'est des faits réels, c'est des témoignages. C'est des témoignages. Un exemple, un ami sur la Réunion là, il est né à Madagascar, hein. Il est double nationalité franco-malgache. Il demande, il est né à Madagascar, hein. Son père est malgache et sa mère est française. Je vais pas dire créole parce que pour moi créole c'est voilà. Euh, il demande son passeport. Son frère, le même nom, il a reçu son passeport. Mais lui, on lui demande de justifier qu'il est bien malgache. C'est là que je vous dis, l'État fédéral, il faut le mettre en place. Le gars, parce qu'il porte un nom, allez, je dis un peu chinois-français si vous voulez. Mais on lui a refusé, comme moi par exemple, j'étais obligé de passer au tribunal, parce que Châtelet-là, c'est pas malgache. Hein? Et je suis pas tout seul avec ça. C'est pour ça que quand André le dit, on va donner le visa, ok, aux artistes, aux entrepreneurs et tout ça, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Hein? Mais n'oubliez pas de rembourser les personnes qui n'ont pas reçu leur visa. Donc, la France est complice. Combien de millions tous les jours de visas refusés? Dites-moi, combien de millions de visas refusés? Il y a même des visas des anciens militaires, leurs mamans, qui n'ont pas la nationalité française. Hein. Ils ont servi la France depuis des années et des années. On leur refuse des visas. Voyez? Donc, soit la France, vous êtes complice de ce magouille de Anginirina Raduel, avec ses
Ah, j'ai même pas envie de leur dire leur nom parce que ils me saoulent tellement. Donc, voilà. Si vous donnez pas le visa, c'est tout simple. Remboursez l'argent des gens. Si vous remboursez pas, ça veut dire que vous les Français, vous êtes complices avec ce qui se passe à Madagascar. C'est pour ça que je répète, hein, putain, j'espère que demain là, waouh, j'ai ma, j'ai mon audience avec le président. J'espère que je vais parler de tout ça. Je vais parler de tout ça. Mais je suis pas d'accord qu'on paye une prestation qu'on n'a pas ce qu'on doit. Mais si on n'a pas ce qu'on doit, eh ben rembourse. Rembourse. Il y a que Madagascar qui fait ça. Je vous dis, hein, il y a que à Madagascar, le TLS à la con fait ça. Et comme par hasard, c'est encore sur Tana. C'est encore sur Tana. C'est ça quand le président dit, oui, on va donner des visas pour partir à la Réunion et tout ça. Mais les Réunionnais, ils en ont déjà marre. Les Réunionnais veulent même pas les gens qui sont en France viennent ici sur la Réunion. C'est une île, il est tout petit. Ça fait 3 ans que je demande, admettons, un logement. Je peux pas avoir un logement. C'est pour ça que quand je vois Huguette Bello, les 80 délégations qui vont venir sur Madagascar, mais putain, vous avez pas honte? C'est mes impôts, ça. Tu veux dire, ah non, tu payes pas d'impôts, mais non, je paie des taxes sur le lait. Je paie des taxes sur les couches. Donc, c'est moi qui vous paye. Donc, ne dites pas que je ne suis pas concerné. Voilà. Ne dites pas que je suis pas concerné. Donc, à un moment donné, j'ai dit, arrêtez avec vos TLS de merde. Il faut rentrer dans le truc VIP, on va vous donner du pain au chocolat, on va vous donner des trucs comme ça, mais à la fin, en fin de compte, vous ne donnez pas les visas. Quand vous ne donnez pas les visas, eh ben, remboursez les personnes que vous n'avez pas donné les visas. C'est simple. Pourquoi vous gardez? Où va cet argent après? Dites-le moi. Où va tout cet argent? Dites-le-moi. Parce que vous bloquez plus de 200 000 arias. Allez, 50 euros. Il y a combien de visas que vous refusez chaque année, chaque jour? Chaque jour, je parle. Hein. Ça vous rapporte énormément. Ça vous rapporte énormément. Donc, soit vous dites, non, on vous donne pas les visas, ne présentez pas vos trucs, ne payez pas. À la fin, si on vous donne les visas, vous payez. Là, je suis d'accord. Mais là, vous donnez pas le visa, mais on paye d'avance. Mais je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que la France est complice de TLS alors. Il y a que, en fait, il y a que Atana qui fait ça. Il y a que Atana qui fait ça. À l'époque, je vous dis, que ce soit sur Diego, il n'y avait pas cette histoire de, il faut payer, quand tu prends un rendez-vous, il faut payer d'abord. Il faut payer d'abord. Donc, tous les autorités, désolé, hein, je vais dire le nom de le représentant, ben, je vais pas lui dire son nom, mais je sais qu'il va rencontrer Emmanuel Macron. Mais dites ça, Emmanuel Macron. Hein? Dites ça, Emmanuel Macron. Tu me donnes le visa, je paye. Tu payes une prestation. Mais, monte les dossiers, je suis là, déjà, il faut 2000 euros sur le compte, et il faut, attends, et après, en fait, après, tu donnes pas les visas. Mais arrêtez vos conneries. Il a perdu combien d'argent, cette personne? Hein? Non, c'est pour ça, Irène, j'en parle. Parce que j'ai eu beaucoup de remontées. J'ai eu beaucoup de remontées. Et c'est pour ça que je vais parler même à certains députés, que ce soit de Mayotte, que ce soit des... Je vais les en parler. Parce que c'est pas normal. Tu payes combien?
Dites non, je vous donne pas le visa parce que vous n'avez pas ce qu'il faut et tout ça, mais ne prends pas mon argent. Si tu prends mon argent, donne-moi le visa. Si tu me donnes pas le visa, rends-moi mon argent. Tu prends un rendez-vous? Non mais soyez sérieux. Soyez sérieux quand même. Il y a qu'en France, hein. Il y a que à Madagascar qui fait ça. À l'époque, je vous dis, ça n'existait pas ça. Parce que on a essayé de me faire avoir. Moi, je vous dis, hein, je peux vous témoigner de ce qui s'est passé. On a essayé de me faire avoir par rapport à mon épouse. Par rapport à mon épouse, on a essayé de me faire avoir. Ils ont dit à mon épouse, oui, tu vas rentrer dans la salle VIP, il faut que tu payes l'assurance, il faut que tu payes ça. J'ai dit à mon épouse, non, 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 tu payes rien du tout. Ils ont presque menacé mon épouse et dit, ouais, mais si vous payez pas ça, vous risquez pas d'avoir le visa. Hein? Moi, j'étais plus malin. Moi, j'ai appelé l'ambassade de France. J'ai envoyé des mails. Hein? Un visa qu'elle aurait dû avoir dans 3 mois, au bout d'1 semaine, elle est restée sur Tana et elle a eu le visa. Donc, il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. Soit la France est complice, soit les Européens complices. Donc, il faut voir tout ça. Il faut vraiment voir tout ça. Mais comme par hasard, je vous dis, je suis pas anti-Bourzane, non. Mais pourquoi eux, c'est plus facile pour eux? Pourquoi c'est plus facile? Dites-moi. Pourquoi c'est plus facile pour eux? Et pourquoi tout ça, ça va aller à Tana pour demander aujourd'hui? Pourquoi on va juger nos maires, nos députés sur Tatanarive? Arrêtez un peu avec ça. Pardon. C'est pas nous qui font battre les gens. C'est vous qui cherchez la haine. C'est vous qui cherchez la haine, c'est pas nous. Hein? Donc, revenez à l'époque, demandez le visa, jugez nos, je sais pas moi, les voleurs, les trucs comme ça, sur notre province. C'est pour ça qu'on vous demande l'État fédéral. C'est pas pour rien qu'on vous demande ça. C'est pas pour rien. Combien de gens qui ont des noms comme moi, français, on les fait passer au tribunal parce que vous avez pas, parce que vous appelez pas André Engineering Naradwil, parce que vous appelez pas Rakutu, je sais pas quoi. Donc, vous pouvez pas avoir la nationalité malagasse. C'est comme ça qui se passe. Mais ça, personne n'en parle. Ça, personne n'en parle. Hein? Et qui est raciste là-dedans? Parce que on dit que les côtiers, ils n'aiment pas les merdes, ils n'aiment pas... Non. Parce que toutes les décisions de passeport, je vous dis, hein, un ami, un instant, sur la réunion, il m'a dit, on veut pas me donner le passeport. Pourtant, j'ai la carte d'identité malagasse. Hein. J'ai la carte d'identité malagasse. Hein. Ils disent, mais on veut pas me donner le passeport parce que je porte pas le nom malagasse. Comme je dis à mon ami, ah ok c'est bon, oui c'est bon, on a l'audience, je viens juste de tomber, on a l'audience avec Macron, il vient juste de tomber, merci, j'irai, ah putain ça fait plaisir ça, ah oui. Mais justement mon frère, pourquoi, hein? On peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça. Jamais de la vie. Hein? Donc, réveillez-vous. Mais, Dieu merci, je vais vous laisser parce que je vais répondre à un message très important. C'est validé notre rendez-vous là avec le président Emmanuel Macron. Je vais lui jeter un œuf pourri là-bas. Comme ça, vous allez voir que je vais pas aller en prison parce que Madagascar, si vous faites ça, vous allez en prison. Ah, c'est validé.
Eh, Jean-Luc Djavulza, tu vas sortir, mon frère. Tu vas sortir, mon frère. J'ai confiance, tu vas sortir. Je mettrai ton nom là-dessus. Tu vas sortir. Tu vas, non, en fait, t'es même pas enfermé. C'est que, ils disent, c'est bien que Jean-Luc Djavulza ne se manifeste pas. En fait, il est libéré, mais on fait la pression, on sort pas les trucs. Comme ça, quand il reste enfermé, quand il reste caché, on a tout donné. On a tout donné. Voilà. Ah. Donc, Jean-Luc Djavulza, en fait, t'es pas emprisonné. Je te dis. Mais demain, je vais discuter avec ce monsieur-là. Macron, là. Je dis, je suis prêt à remettre les treillis, hein, mais attention, libérer nos prisonniers politiques. J'ai toujours dit ça, libérer nos prisonniers politiques. Bon, maintenant, je vais vous dire un truc, hein, c'est que pendant une semaine, là, je vais pas faire des vidéos parce que je vais vraiment me préparer, là, parce que le 8 mai, là, je vais être dans la merde. Parce que je vais courir 224 km, 15 mm de dénivelé. J'essaie de me préparer. C'est pas évident avec tout ce que je suis en train de faire. C'est pas évident, mais j'espère arriver à la fin. Ça va être dur, hein, ça va être dur, parce que en dénivelé, j'ai pas fait autant. Mais en kilométrage, j'ai déjà fait plus. Mais le 8 mai, là, mais vous voyez à quel point j'adore ces choses-là. Normalement, je vais avoir la médaille militaire au deuxième RPIMA, mais j'ai décliné, j'ai dit, je préfère courir le 224 km. C'est pour ça que je vous dis, peut-être la semaine prochaine, c'est pas que je suis un lâche, hein, j'ai pas abandonné, hein. Le combat continue, hein. Le combat continue. Donc, voilà. Donc, demain, j'espère rencontrer le président Macron. Vous me connaissez, hein, je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire. Ah oui, je vais pas me laisser faire et je pense que ça va bien barder. Voilà. Mais je vais discuter homme à homme, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, ma petite vidéo en français. Désolé pour les malgaches qui n'ont rien compris. De toute façon, comme j'ai dit, dans la Constitution, la langue française est la langue officielle et le malagas. La langue nationale, c'est le malagas. La langue officielle, c'est le français et le malagas. Le français d'abord et le malagas. Voilà. Allez, bisous tout le monde.